Bonjour. Aujourd'hui c'est une note spéciale. Moi j'aime bien c'est une note spéciale aujourd'hui. Une vidéo spéciale parce que aujourd'hui, le 3 avril 2020, la chaîne YouTube Monsieur Louis AMR Bazooka a 5 ans. 5 ans. 5 ans c'est énorme, c'est quoi dans une vie? Il y a des enfants là, ils sont en grande section, il y a 5 ans ils étaient pas nés. C'est pas incroyable? Moi il y a 5 ans j'avais 10 ans. Il y a 5 ans, c'était la moitié de ma vie et là c'est un tiers de ma vie. Bon, pour les 5 ans de la chaîne, je vais faire un truc marrant, un truc de youtubeur. C'est regarder mes anciennes vidéos. Et oui, parce qu'il y a 5 ans, et je fais ça pas seul, je fais ça avec Raph. Bonjour Raph. Bonjour, comment ça va? Voilà. Je suis en duplex de Bruxelles. Il est en duplex, bah oui, parce que confinement. Attends, il n'y a pas une expression confinement. Une expression oblige. Ah putain, yes. Confinement oblige. Et ben voilà, on fait ça à distance. Pourtant, yes, bah rien nous arrête, j'ai envie de dire. Et oui, on fait ça par freestyle. La passion. Alors combien j'ai fait de vidéos en tout? On va aller vérifier ça dans le YouTube Studio. 102 vidéos. 102 vidéos, attends. Ça fait un ratio de 20,4 vidéos par an. Bon écoute, moi j'ai envie de dire voilà, joyeux anniversaire. Ah putain, mais t'as trouvé ça où? Vas-y, souffle à ma place. Je vais souffler. Putain, j'adore la magie. Voilà, la magie. C'est la magie, voilà. Alors avec Raph, on s'est connus seulement à partir de la vidéo, on va dire la vidéo moi. Tu vois laquelle c'est, la vidéo moi? Ouais. Voilà, la rentrée en 6ème. Là où je t'ai connu, c'était c'était la journée d'intégration de 6ème. Ah bah c'était moi, la vidéo moi. Je propose qu'on commence par la toute première vidéo de ma chaîne où Raph ne me connaissait pas à l'époque. Bon, elle a 4 ans parce que là on est le 29 mars 2020. 3200 vues quand même, c'est pas mal. C'est l'une de mes vidéos les plus vues je crois de ma chaîne. Je suis Bazooka. Je vais faire des vidéos sur des jeux vidéo et quelques podcasts aussi. Alors, comme vous pouvez voir au début, je disais vraiment que j'allais plus faire des jeux vidéo, sauf que c'est totalement pas ce que j'ai fait. Louis, il y a eu combien de vidéos gaming? Alors, voilà, j'ai tout de suite fait de l'humour plus que du gaming. Après, on peut pas forcément dire que ce soit super drôle quoi. Parce qu'on n'a pas tous la notion de l'humour. Même là, je suis pas encore. Enfin, je suis plus à l'aise en fait dans des sketchs, dans des podcasts, machin, pas forcément très drôle aujourd'hui. Tu parles en même temps, c'est désagréable. Bah alors, je vous préviens, hein, j'ai pas de Xbox One, de PS4. Déjà, je regarde pas l'objectif. Déjà, j'ai un vêtement de personne âgée. Voilà. Comme vous pouvez le voir, je disais, j'ai pas de Xbox One ni de PS4. C'est toujours le cas. Peut-être que quand la PS5 sortira, j'essaierai de l'obtenir. Là, comme vous pouvez voir, j'ai vraiment ma Nintendo 3DS. Je rejoue là en confinement. Mario Kart. C'était bien quand même. Hein. Non, Mario Kart. Super Smash Bros. Là, je suis Super Smash Bros. De ouf. En plus, là, tout le monde joue à Animal Crossing. Moi, j'ai l'avant-dernier du coup. Là, j'étais en mode, j'ai pas de PS4 ni Xbox One. J'ai vraiment ma 3DS pour dire, j'ai une 3DS. J'aurais peut-être un PC. PC que je n'ai pas eu, c'est voilà, j'aime bien. J'ai jamais eu de PC gamer. Ça t'intéresse pas, je pense. Ouais, ça m'intéresse plus. Et sauf que moi, j'étais dans une optique du coup de tourner des vidéos gaming avec, je montre bien le logo Apple, hein. Ça c'est marrant. Et avec ma 3DS, je dis que je vais refaire du gaming, enfin en faire avec ma 3DS. Sauf que pour filmer l'écran 3DS, il faut un appareil qui coûte genre 500 €, un truc comme ça, pour filmer vraiment en très bonne qualité ta 3DS. Ah, parce que genre, si tu filmes avec ton téléphone, ton iPad, ça marche pas. Bah, c'est très mauvais, c'est très mauvais. Faut être dans le noir et tout. Ah, ouais, parce que c'est un écran spécial. J'en avais acheté un adaptateur USB 3DS en me disant ça va marcher si je le branche sur ordi. Pas du tout. Si vous avez une solution pour que je fasse des vidéos sur ma 3DS. Bon, tout le monde, c'est déjà la fin de cette Très court dans cette vidéo. Mais je te force pas. Oh, c'est gentil. C'est sympa, franchement, c'est cool. C'est gratuit. À l'époque, je devais vraiment convaincre mes parents pour me créer déjà un compte YouTube pour m'abonner à YouTubeur parce que pour mes parents, c'était payant. Enfin, c'est vrai pour dans la tête de personnes. Abonnement égale payant, c'est logique. C'est vrai. Quand tu arrives sur YouTube comme ça, putain. Mais oui, si vous voulez, j'ai découvert vraiment l'univers YouTube en août 2014 et cette vidéo date de avril 2015. Mais non. Donc entre temps je me suis dit en fait tout ça j'avais grave envie de le faire moi-même. T'as découvert YouTube quand même à 10 ans? Ouais, à 10 ans. C'est pas du tout dans la même optique que les youtubeurs maintenant là où c'est leurs parents qui sont derrière, c'est pour des placements de produits, pour de l'argent. Là c'était juste moi, mon envie à moi et mes parents ils ont dit bon, il va pas y avoir de notoriété, hein. Oui, j'ai 5000 abonnés maintenant, c'est qu'il y a pas de danger parce qu'il y aura pas de monde. J'ai eu 100 abonnés en un an quand même. Bon, vidéo suivante. Pause. Alors juste, on en parle du format ou pas? Tu sais, t'as l'impression que c'est une vidéo YouTube d'il y a 70 ans. Non, mais non, t'as l'impression que c'est genre, c'est les nouveaux films, tu vois, un peu en format un peu plus carré. Tu filmes avec un camascope, je crois. Bah, c'était vraiment avec un appareil photo que je filmais, un appareil photo qui a mon âge. Oh, il est vieux alors, hein, franchement. Ouais, mais pour un appareil photo, c'est quand même assez vieux. Donc le son, ouais. C'est en 240p. Oh putain. Mais en vrai, ça se voit pas trop, ça va. Donc, comme vous pouvez voir, ma chambre a un peu changé. Mais d'ailleurs, je suis revenu à cette. Le lit est revenu à la même place. La même disposition avec le lit et le bureau. Mais y a pas le même bureau. Le son aussi. J'avais la voix extrêmement cassée à cette époque, puisque je gueulais tout le temps. Qu'est-ce que t'en penses pour une première vidéo comme ça, podcast? Écoute, il y a quand même une petite aisance. Il y a une aisance. Le montage est pas très dynamique, mais bon. Ah, le montage, c'était pas encore ça, mais c'est normal. Ah, c'est toujours pas. Alors, ça, c'est pas très gentil. Et là, je filmais un écran.
Je déteste. Salut tout le monde, c'est Monsieur Bazooka. Ah là là, le cadre, stop. Et là, alors là, déjà, le format, il est redevenu normal. On se demande Ça se pourquoi. voit que c'est une vidéo avant. Hein. Mais c'est toujours en 240p. Mais c'était vraiment beaucoup trop. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais pour savoir baisser les caméras, regardez. Exemple, si je ferais mes vidéos comme ça, c'est insupportable. Il faut rentrer dans le cadre. Parce que ma première vidéo, je me présente. La voix très cassée. Hein. Oui, c'est de l'encre rouge qui a coulé sur ma main. C'est pas du sang. J'ai vraiment la voix cassée. Je parlais comme ça tout le temps. L'eau entre dans mes manches. Le surjeu, c'est vraiment un problème majeur de la société. Oh là là, mince. Ah non! Mince, je vais mourir. C'est gênant quand même. Non, ça va, c'est juste que c'est du surjeu. Ah non, mince, on a l'impression que c'est de l'acide en fait. Le surjeu. On met sur pause, on met sur pause, on met sur pause, on met sur pause. Salut, c'est Gilbert Montagnier. On met sur pause. En fait, le truc qui est ouf, c'est que quand t'as 10 ans comme ça, quand t'es jeune, et que tu crées des trucs dans ta tête, ça paraît ouf. Mais quand c'est rendu, c'est super gênant avec du recul et tout. En fait, je dissocie vachement ce que tu fais maintenant de ce que tu faisais avant. Dire pour moi, je trouve pas ça gênant. Juste l'impression que c'est toi quand t'es petit, tu te marrais. Genre, Oui, mais moi ça me gêne. C'est vraiment un âge, même Squeezie il avait dit, quand t'es jeune comme ça, ta créativité elle est. Ouais, mais après c'est pas bien représenté et en fait il faut de l'expérience. C'est pour ça que j'ai bien fait de commencer à 10 ans. Si j'avais commencé mes vidéos là maintenant, ça aurait été nul, ça aurait été gênant comme ça. Et puis même, t'aurais pas eu cette communauté que t'as aujourd'hui. Déjà, donc, ça aurait été un peu plus long. L'expérience ça fait tout. Après tu évolues. Et là vraiment c'est ce qui arrive. Il y a des évolutions dans le montage, tout ça, dans la mise en scène, parce qu'en fait c'est de mise en scène. Là. Non. Non. Tu l'as tellement bien fait. On dirait mon prof de maths. Il a le même pull. En vrai, le setup, t'étais un peu gêné, t'étais comme ça. Bon, alors. C'est le même endroit. Oui. C'est le même endroit. Position. Là, vous voyez la caméra. Pause, j'ai 2%, je reviens. Mais dépêche-toi. 2% sur quoi? Yes, il m'entend plus. C'est à mon tour de vous dire que si vous êtes satisfait de cette chaîne qui dispose de vidéogrammes, vous pouvez souscrire. Non, c'est Mike Carlito. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est gratuit. À liker cette vidéo, à laisser un commentaire, à activer la petite cloche. Et si vous venez de Saint-Malo et vous n'avez pas aimé cette vidéo, eh bien ce n'est pas grave, voilà, achetez du pain et mangez du taboulé. Oui, bonsoir. Yes. Tu verras au montage, j'ai fait un petit message Ouais, d'amour à tes abonnés. C'est ça. Ah non, moi je. C'est mal joué quand même, non? Comme par hasard, le téléphone qui sonne. Est-ce que c'est mal joué? Oui. C'est gênant parce que c'est mal joué quand même. Non, ça va franchement. Jour 1. En vrai, c'est stylé, mais j'ai envie que t'as pas de dégaine. Salut. Ah, mais pourquoi tu cours et il y a des bombes? Si t'es tranquille, il y a des ralentis, il y a d'autres bombes. Bon, il y avait des trucs pas mal et tout. D'ailleurs, en fait, je vais vous dire un truc, c'est que là, j'aimerais faire. Bon, il faut qu'il y ait plus de confinement. Je vais faire une série de vidéos qui s'appelle. En fait, c'est des parodies de bande-annonce. Ah bon? Tout type de film. Putain, mec, tu m'as pas dit. Tu es vraiment au courant. Ah, yes. Bonjour chers internautes, j'espère que vous avez passé. Là, il y a déjà un peu plus d'aisance là, non? Sauf que. Là, c'est gênant. C'est gênant. Stop, pause. En fait, voilà, ce qui est vraiment gênant avec le recul, c'est que j'étais plus jeune. Écoute, t'étais plus petit du coup. Ouais. Donc t'avais moins d'âge. Enfin, moi, ça m'est mal à l'aise de revoir ça. Je me souviens que quelqu'un qui m'avait dit, je sais pas, il y a 2 ans, on va dire, donc quand je regarde mes vidéos d'il y a 2 ans, je suis encore gêné, tu vois. Donc, comme quoi, c'est. Bah, je pense que genre maintenant t'es très satisfait de ces vidéos, mais genre ça fera la même chose dans 5 ans si tu les regardes, ça sera. Non, moi, je pense pas. Parce que justement, je suis assez c'est un peu grand plus pro. pour pas être gêné. Alors que là, vraiment, même il y a 2 ans, j'étais encore jeune. Enfin, j'étais vraiment encore un enfant. Là, je suis plus vraiment un enfant. Enfin, c'est ça la différence. C'est la maturité. La modestie aussi, je crois, finalement. Oui. Mais non, mais c'est vrai. Quelqu'un qui m'avait dit, première vidéo, tu les mets pas en privé et tout. Bah non. Quelle raison, pourquoi je ferais ça? Il me dit bah tu verras dans 2-3 ans tu seras bien gêné, tu voudras les mettre en privé. Ça m'est toujours resté dans la tête. Je dis bah non, jamais je les mettrai en privé, je vais assumer. Et il avait raison, je suis gêné maintenant quand je regarde ces vidéos. T'es dans ta bulle et tu te rends pas compte qu'il y a toute la terre entière qui peut voir cette vidéo. On a représenté Stéphane. Je collectionne les DVD. Il a un pif, putain. Stéphane est C'est vraiment maintenant moi, collectionneur de du Ah DVD bon? depuis 3 Putain, ans. je savais pas. Mais c'est choquant en fait d'apprendre les choses comme ça. Mais pourquoi est-ce que avec le recul il y a une sensation comme ça, genre Parce que c'est l'image des. Enfin, le regard des autres, je que pense. tu grandis, le regard des autres, tout Voilà, ça, surtout ça. ça change. Oh non, les vieux trucs photoboost. Si, t'es. Et j'étais impressionnant quand j'étais petit. Tu es toujours petit. C'est vraiment ce qu'on m'avait dit en commentaire en plus. Mais c'est le cas. Et les commentaires sont désactivés. Non. Quoi? Mais tous tes commentaires sur les vieilles vidéos sont désactivés, je crois. Quoi? Mais c'est pas moi qui ai fait ça. Peut-être qu'ils ont repéré que comme j'étais un enfant, tout ça. Tu sais, YouTube, ça a bien changé. Ils ont fait des trucs vraiment. Moins bien, ouais. Enfin, il y a des certaines vidéos par exemple, où j'ai supprimé volontairement les commentaires parce que en fait j'ai des commentaires tous les jours. Pour la vidéo la plus vue de ma chaîne, avoir des bagues, il y avait pas de commentaires haineux, tout ça, vraiment pas. C'était juste, j'avais beaucoup trop de commentaires tous les jours de gens qui me disaient j'ai rendez-vous pour mes bagues. Tous les jours, ça me saoulait. La preuve, ma toute première vidéo, il y a encore les commentaires. Donc c'est que. Abonnez-vous en cliquant je sais pas où, en cliquant capture ma tête. Oh putain.
Ça, mais attends, un gros plan là. On dirait une parodie. Viens, regarde, je déteste 2 le. Ouais, allez. C'est que ça, c'est une reprise d'une chanson de Beck. Ah bon? I'm a loser, baby. C'est Loser. Someone want to kill me. Mais elle est bien connue. Loser, baby. Tu vois? Non, tu reconnais? Ah ouais. C'est gênant. Je déteste quand je marche. Allez hop, on arrête. C'est bizarre parce que avec le recul, C'est gênant. Mais arrête de dire ça à chaque vidéo. Alors, les critiques de Star Wars, qu'est-ce que c'était? Il y en a qui connaissent pas. Il y en a, ça se trouve, ils m'ont découvert avec ça, t'imagines? Dites-moi en commentaire avec quelle vidéo vous m'avez découvert. Et ne mentez pas parce que dire je suis là depuis le début. Non, au début, il y avait 5 personnes, arrêtez. Même moi, j'étais pas là alors. Il y a vraiment un connard qui avait mis « Je mets un malheureux pouce rouge mais constructif pour t'encourager, peut-être manque-t-il un certain investissement. Et message à la fin pour les droits. Je soupçonne un léger plagiat sur un certain Matt. » Réponse de Monsieur Louis. Ah, Matt se fait des films. Je connais ce youtubeur depuis 2 mois et la vidéo a 1 an et 1 mois. Puis, pour ses critiques de Star Wars, je m'étais lancé le défi de faire 6 épisodes, 7 avec un bonus, chaque semaine. Donc, ça me prenait un temps fou à faire, donc peut-être qu'à un moment, je me suis pas appliqué. Et maintenant, je regrette un peu cette série, car faire un épisode par semaine, c'était limite impossible avec les cours. Mais je l'ai quand même fait. Et puis ça, n'a pas fait beaucoup de vues. En plus, cet épisode, j'ai dû le monter sur mon ancien logiciel de montage qui ne faisait que quitter sans raison et ramer. Et puis, surtout, c'est ton choix de mettre un dislike. Est-ce que c'était bien lu? Putain, à l'époque, ce commentaire, je me demande, mais c'est qui Matt? J'adore Matt se fait des films, je ne connaissais absolument pas. J'avais pas du tout, c'était pas volontaire du tout de copier Matt. Parce qu'en fait, de base, je voulais en faire genre en mode critique. C'était, si vous regardez, c'est pas des critiques du tout, hein, c'est juste je réagis au film avec des extraits en faisant des blagues dessus. Et c'est exactement ce que fait Matt se fait des films. C'est pour ça que le titre est critique, ça ne. C'est pas le bon titre. Ça n'avait pas trop accroché. Et la série s'est terminée à l'épisode 7, il n'y a pas eu d'épisode 8, d'épisode 9. Non, il n'y a pas eu d'épisode 8 et 9 parce que c'était trop chiant en fait à faire. En fait, j'ai regardé le film une fois, je faisais des blagues, je mettais sur pause, j'écrivais des blagues sur comme quoi, voilà. Je mettais des timecodes sur mon petit carnet. Hein. Je m'amusais avec le montage et tout, c'est là où vraiment avec le montage j'ai pu m'améliorer, changer de ce que je faisais. Sauf que ça a pas du tout accroché. C'est partie des vidéos les moins vues de ma chaîne. Hein. Bah maintenant c'est Anakin qui a la coupe de Obi-Wan dans l'épisode 2. Ah, t'es bien, tu es le bon observateur. Gaspard. Je sais pas. Ouais. Ça m'avait choqué ça quand j'étais petit. Il y a de quoi. Après, je suivais plus. Salut à tous. Par contre là, faut faire les soins hydratants. Hein. Il s'est tué de la même manière dans le 9. Ouais. La fille là. Mon oncle aussi. Mon chien, mon labrador, mon chat, ma femme. Donc ouais, ça a pas pris à l'époque et puis moi je me suis quand même bien amusé mais c'était quand même intense. J'étais pas peu fier mais par contre peu fier du peu de nombre de vues. Juste après j'ai enchaîné avec les 2 vidéos les plus vues de ma chaîne. Celle la plus vue de ma chaîne, 161 000 vues, c'est énorme. J'ai évidemment désactivé les commentaires parce que j'avais pas rien de commentaires et dans mon feed c'était vraiment beaucoup trop. Juste avant qu'on passe sur Je dois partir, c'est ma première vidéo sur la chaîne. Faut savoir que je n'ai pas revu cette vidéo depuis qu'on l'a postée. À l'époque t'en avais pensé quoi de la vidéo? Moi je trouvais ça bien cette vidéo en général, genre je trouvais ça intéressant, c'était pas gênant, c'était créatif. C'est le recul qui fait que c'est gênant. Je l'avais pas parce que j'ai le coronavirus. D'ailleurs ça va mieux, hein, vous inquiétez pas. Je suis juste encore fatigué mais là vous voyez, je vais quand même beaucoup mieux depuis que j'ai posté la vidéo d'ailleurs. Là au moment où on tourne, la voilà. vidéo était postée hier, hein, pour vous dire. Avec Raph, on s'est connus donc à partir de la vidéo moi. Là c'est la fin de l'année, là, 1 an après la fin du monde, donc mon tout premier court-métrage. Je me suis dit faut que je fasse genre un court-métrage par an, c'est pas mal. Au moins de A à Z, tu fais tout, tu prépares ton histoire et tout. Comme ça moi ça me délègue un peu du travail. En même temps, l'histoire, tu sais ce que c'est? Je vais vous dire un truc qu'on n'a pas dit, c'est que l'histoire elle tenait sur une moitié de feuille A4. L'histoire c'était ça. Il y a une feuille A4 ici, voilà, feuille A4, ça tenait genre ça, l'histoire. Pas longtemps j'avais retrouvé le script mais je l'ai jeté. Alors vas-y, c'est quoi l'histoire? Bah en gros c'est 2 potes et il y en a un qui doit partir parce qu'il a des idées. Ah oui, t'as la scène, est-ce que t'as la scène dans la Oui, tête? c'est ça, non mais c'est exactement ça. Et il doit partir à Bordeaux pour faire des études et c'est complètement con. Et après ils se retrouvent et ils s'embrouillent. Voilà. Oui, non mais c'est un peu bateau vraiment l'histoire et surtout y a rien d'original et tout, c'est... Vous savez pourquoi on a fait le court-métrage? Juste pour le lieu. Ah, la musique. En vrai c'était stylé. Bazooka Prod. Bazooka Prod. T'avais dit déjà la pétanque de table. Nul. Nul. Un rageux. Je me barrer, toi tu vais barrer salut. Je vais te barrer. Ah là là. Un film de Ralph. J'ai mis Ralph. Casting Ralph. Réalisé par Ralph.
Je me suis trompé. J'ai mis Ralph. Attendez, c'est historique là quand même. Enfin historique, c'est mémorable. Il est quand même marqué à chaque fois que j'ai fait un truc, il est marqué Ralph. Je pense que t'as dû faire une faute de frappe, t'as dû copier-coller. Ça c'est moi, Hugo. Ça c'est moi. Ah oui, parce que j'ai dû le reposter. Parce qu'il y avait des problèmes de droit, c'était très chiant. Donc du coup c'est pour ça que cette scène est extrêmement longue. On se cachait les bouches pour pas rigoler. On n'entendait rien en plus. On dirait plus un reportage, tu sais. Ok, d'action au cœur de la capitale. C'est vraiment ça. Attends, moi j'aime bien cette scène, genre je me barre pendant que t'es en train de parler. À la prochaine. Allez, salut. C'est juste après Je dois partir. Une vidéo bonus en gros que j'avais fait un peu en mode tu sais top 10 tout ça, top 10 là. Et sauf que c'est la vidéo la moins vue de ma chaîne, elle a fait 298 vues. Tu veux pas qu'on reste à 7 les critiques? Elle avait bien marché quand même hein. Ouais, elle avait bien marché de ouf. Pour les critiques de Star Wars, épisode 7. Et oui. Ça c'était drôle ça. Ça c'était mon idée. Bonjour, mon nom est Kish Lorraine. Non par contre là t'es un bâtard. Ça c'est actuellement toujours mon réveil, hein. Très insupportable ce réveil. Mais j'adore. Pourquoi tu me mets pas ton téléphone? Oh bah j'aime bien avoir un vrai réveil. 21h13, pourquoi? Parce que la toute première vidéo a été postée à 21h15. Cette vidéo a 3 ans. Et ma chaîne a 5 ans. Là il y a déjà 3 ans putain. Ça c'était stylé. Ouais ça c'était vraiment stylé. Bonjour, on se retrouve encore pour un vlog. Ah là là, Paul Taylor. Hello everybody. I don't know if Mr. Oh c'est mémorable. Il a changé hein. Mec il a changé. Bonjour, salut. Internet. Ah là là. Mr. Bazooka, Monsieur Bazooka. C'est une des meilleures chaînes quasiment de YouTube. Ouais, abonnez-vous, c'est extraordinaire. Abonnez-vous. C'est incroyable. Ouais, c'est un bijou. Ouais. Moi je me suis abonné 4 fois. J'ai créé des comptes exprès pour pouvoir m'abonner. Exactement. Moi j'ai pas internet, j'ai pas vu et je suis abonné. Pour dire à quel point c'est trop drôle. Abonnez-vous. Nous on y va, on vous laisse. Ouais. On va regarder Monsieur Bazooka. Là, on est à la Viseo City. Il y a tous les grands youtubeurs qui sont là. Mais suivez-moi discrètement. Il y a Mister Bazooka qui est là. C'est monsieur. Il y a monsieur Taylor. Oh putain. Oh, c'est Mister Bazooka. Regarde. Mon pote et moi. Tu vois les gens dans la file d'attente qui comprennent pas. Et le garde du corps non plus il comprend rien. Ouais. Oh, c'est Mister Bazooka. Regarde. Ciao. Ciao. Ah là là, ça m'a ému. Même là ça m'émeut encore. Ah ouais moi aussi là. Dernière vidéo qu'on va regarder parce qu'après c'est trop récent, hein, c'est les 1000 abonnés. C'est parti, il y a 2 ans déjà. Putain ça me remet dans l'ambiance. Et ça c'est limite l'une des vidéos où je suis le plus fier de ma chaîne. Vous êtes arrivés. Si je regarde la vidéo Le Gaming, il y a 1 an, ma voix, elle a même changé depuis. Et moi, je me rends pas compte du tout. Yes, c'est fini 2018, bienvenue en 2019. Et là, déjà, là, c'était un entre-deux. Les vidéos dont je suis le plus fier, je dirais, c'est 1000 abonnés, l'histoire 2 et les téléparodies. Allez voir les YTP, ça fait partie aussi des vidéos les moins vues de ma chaîne. Ouais, ça a pris énormément de temps. Hein. Récemment, quand on regarde la vidéo que tu préfères avec Raph, il y a 8 mois. Aujourd'hui, nous allons jouer à un jeu vidéo. Aujourd'hui, nous allons jouer à un jeu vidéo. Il y a une différence. Très légère, mais il y en a. Ouais, d'accord. Moi, ça m'a choqué parce que c'est vraiment très récent. Je pense qu'on a fait le tour là. Qu'est-ce que tu penses de ma chaîne YouTube généralement? C'est de la merde. Bah, je pense que c'est beau d'arriver à 5 ans. Ouais, c'est un beau chiffre. Moi, c'est mon chiffre préféré personnellement. Voilà, joyeux anniversaire. Attends, je vais souffler. Joyeux anniversaire. Magnifique. J'adore le montage, c'est magnifique. Est-ce que t'as un mot à dire? Parapluie. Oh, bon confinement. Ouais, bah bon confinement, j'espère que vous allez bien. Non, il y aura parce un confinement ici. Sur ce, bonne continuation. Au revoir, à bientôt. Et merci à Raph. Bah de rien, merci à vous c'est un tous. plaisir. Ça fait 5 ans, c'est beau. Allez, 20h, les applaudissements. Les applaudissements. Allez, je vais y aller du coup. Attends, et à bientôt. Merci, merci Raph, merci à tous. On applaudit. Je suis guéri d'ailleurs. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment guéri. Voilà, il faut se reposer. Merci à tous, ça fait 5 ans. Au revoir. Magnifique. Au revoir.